Salut à tous, bienvenue. Nous sommes déjà au mois de mai et les décisions importantes pour venir s'installer en Israël lorsqu'on a 18 ans, le bac en poche, eh bien c'est maintenant qu'il faut les prendre. Donc on s'est dit que c'était sympa pour vous de recevoir quelqu'un professionnel qui vous propose un programme tout à fait adapté aux Français. De quoi je parle, de qui je parle, vous allez le savoir tout de suite. Il s'agit de la Prépa Progress Bar-Ilan, oui, et de notre ami Joseph Bismuth ici présent. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Caluta, en savoir plus sur l'ALIA. Alors, comment ça va ? Très bien. On est ravis de vous accueillir de nouveau. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. C'est vrai, presque 2 ans. Presque 2 ans. Il faut parler bien près du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Voilà. Très bien. Et en 2 ans, il y a eu beaucoup de changements. Oui. Parce que nous en sommes à la 3e année de prépa, de Mechina, on va dire, pour Progress. Tout à fait. Alors, vous avez fait des changements. Vous êtes maintenant intégré, en tout cas, sur le campus de l'université de Bar-Ilan. Tout à fait. On a commencé donc en octobre dernier pour notre 3e promotion. Nous avons intégré le campus de l'université Bar-Ilan. Nous avons été accueillis pour le grand bonheur de nos jeunes bacheliers français. Je rappelle que notre programme propose donc aux jeunes bacheliers français, lorsqu'ils ont un projet de faire leurs études supérieures en Israël, de faire une année donc de Mechina pour se préparer à ces études. À l'entrée à l'université. À l'entrée. C'est un peu une année de passage tampon où on apprend l'hébreu, on fait plein de choses, pas que, mais l'apprentissage de l'hébreu, c'est essentiel. Tout à fait, et se préparer par rapport à préparer leur projet d'études. C'est-à-dire que quand on arrive, on a ce projet de faire l'ALIA, donc une motivation importante du jeune poussé ou en tout cas supporté par ses parents pour le faire. On accueille beaucoup de jeunes bacheliers qui viennent sans les parents, d'accord ? Donc ils ont besoin d'établir, de réaliser leur projet, de le construire. Et donc nous les aidons pendant cette année à construire leur projet, c'est-à-dire les préparer au niveau académique à des matières qui sont des matières dans lesquelles va se faire la sélection à l'entrée des universités, mais aussi à concevoir leur projet d'études, c'est-à-dire dans quelle filière, dans quel type d'établissement. Et nous allons aussi les aider à aborder cette société israélienne au sein d'un campus, un endroit bien sûr protégé et magnifique, celui de Bar-Ilan, et très proche de Tel Aviv. Alors justement, on va voir en image ce superbe cadre dont vous parlez, l'université de Bar-Ilan qui cette année vous a ouvert ses portes avec joie parce que c'est vrai que les étudiants francophones sont toujours un petit peu différents des autres, on ne les gère pas de la même façon et faut-il encore les comprendre, et ça vous êtes très fort pour ça puisque vous les connaissez par cœur, vous avez aussi vous connaissez le système scolaire tout à fait français, donc forcément c'est plus simple de les intégrer. On va les voir en image sur ce beau campus de Bar-Ilan. Alors, vous proposez quoi pour les intégrer, ces beaux étudiants-là, ces petits jeunes qu'on voit marcher sur ce beau campus vraiment de Bar-Ilan ? Alors, déjà, ce qui est très important, c'est cette combinaison, et je crois que c'est la première collaboration de ce type que nous avons entre une université israélienne et un groupe d'éducation supérieure français, donc le groupe Progress et l'université Bar-Ilan, pour pouvoir offrir en effet un programme qui soit totalement adapté aux Français. Ça, c'est quelque chose de très important, comme vous l'avez dit. Ça veut dire que vous êtes en fait en partenariat sur ce programme. Eux se chargent de ce qu'ils maîtrisent, ça veut dire l'Ulpan. Pas mieux qu'un Ulpan universitaire quand même pour s'intégrer et apprendre la langue. Ça fonctionne bien ? Ça fonctionne très bien, bien sûr, ça fonctionne très bien puisque nos élèves bénéficient donc de l'Ulpan de la Mechina Bar-Ilan. En ce qui nous concerne, nous apportons donc la partie qui est relative, un complément au niveau académique avec les cours de la préparation psychométrique en français, okay. Des cours d'anglais. Combien d'heures par semaine de psychométrie ? C'est 8 heures par semaine, pendant quasiment les 8 mois du programme, donc c'est vraiment beaucoup. Une préparation très intensive aussi au psycho, en plus des 16 heures d'Ulpan, donc d'hébreu avec la Mechina.
plus 3 heures d'anglais, ça fait une semaine qui est déjà assez chargée au niveau académique. Donc vous avez choisi de ne pas rajouter ni mathématiques, ni histoire, ni d'autres matières, ni codège, pour vous consacrer vraiment sur, on va dire, non seulement l'apprentissage de l'hébreu, la maîtrise de l'anglais, mais aussi pour qu'ils soient mûrs et prêts à savoir ce qu'ils vont étudier. Vous mettez beaucoup l'accent sur un espèce de coaching individuel pour les aider vraiment. Voilà, et ça c'est unique. Hein. Voilà, par rapport à d'autres mérinotes, par rapport à d'autres programmes, nous, notre programme, il a trois axes vraiment très importants. On a parlé du premier, la partie académique, puisque, encore une fois, la sélection va être faite pour les titulaires de bac étranger, sur le niveau d'hébreu, sur le niveau de psycho, d'accord, et sur le niveau d'anglais. Ça, on en a parlé. Maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute ? Quelle est la spécificité par rapport à notre programme ? C'est que d'abord, la vie scolaire dans notre programme, elle est gérée comme une prépa française. Alors ça, c'est un autre. Ça, c'est une partie importante. Et la troisième, pour revenir à ce que vous venez d'aborder, c'est que lorsque on accueille des jeunes qui sont dans un nouveau pays, parce que pour eux, Israël, c'est un rêve avant tout. Pour beaucoup de ces jeunes, c'est un rêve. Ils connaissent. Mais ils connaissent beaucoup plus, évidemment, pendant les vacances que pendant la vraie vie. Il va falloir les aider à aborder leur projet d'études supérieures et leur vie future en Israël. Tout simplement, à 18 ans, parfois, quand on est en France et qu'on doit choisir des études en France, on connaît plus ou moins, on en a entendu parler, mais on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Ici, les difficultés se multiplient parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire, mais en plus, on ne connaît pas les possibilités d'études qui nous sont offertes. Il n'y a pas grand monde qui est capable de nous aider. Alors, certes, il y a des associations qui existent, mais en France, on a quand même les cousins, les grands frères, etc. Là, on n'a pas. Là, ici, on n'a pas. Alors, sur cette partie-là, c'est une partie d'abord qui est très intéressante parce que avec l'expérience de notre programme, maintenant, on a vu que ces jeunes qui arrivent, ils ont un projet en tête au départ, et puis ensuite on travaille ce projet avec eux, on le challenge même, on le travaille aussi un petit peu entre guillemets aussi avec les parents, même si les parents sont à distance, et on se rend compte que les élèves se révèlent en fait des talents que peut-être ils n'avaient pas dont ils n'avaient pas connaissance, ou des ambitions, des aspirations qu'ils étaient un petit peu cachées et qui arrivent à se révéler pendant cette année. Ça. Donc cette partie du programme, elle est en continu, hein, ce n'est pas des cours régulièrement, mais c'est des ateliers que nous avons, un peu de développement personnel, c'est des ateliers, c'est des coachings individuels par rapport à l'orientation. Oui, ce qui fait qu'au début on peut arriver avec une idée, souvent poussée par papa et maman qui disent bon, tu vas faire ça, ça te va très bien, et puis les élèves se disent ok, pourquoi pas, et puis finalement grâce à tout ce que vous leur faites comme activité, comme coaching personnel, comme découverte des universités, ils sortent d'autres idées. Ils ont un projet qui s'affine et qui est plus adapté à leurs aspirations, à leurs capacités, mais aussi à la société israélienne. Parce qu'on vient de France, quelquefois avec des idées, notamment dans la communauté française. Alors, on va faire médecine, on va faire dentaire, on va faire avocat, etc. Ici, en Israël, il y a d'autres opportunités. Et la société israélienne, elle valorise même des filières qui sont très différentes de celles qu'on valorise en France. Et donc, de pouvoir ouvrir ces portes. Parce qu'on ne fait qu'ouvrir des portes, on ne pousse personne. Nous, on ne fait que poser des questions et écouter les enfants, les étudiants, et écouter les parents, parce qu'on a aussi souvent les parents au téléphone. C'est aussi ce qui fait aussi la spécificité de notre programme. On a un personnel spécifique à notre programme, une directrice pédagogique, une madricha, moi-même qui est là sur le campus régulièrement notamment sur cette partie-là. Parce que vous n'avez pas dit, mais les étudiants dorment sur le campus. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ils sont intégrés à la communauté étudiante de Bar-Ilan. C'est ce qui est formidable et ce qui donne une atmosphère de travail, une atmosphère d'excellence qui est tout à fait bénéfique par rapport à leur projet. Donc voilà pour les trois parties du programme. Donc je reviens sur juste celle intermédiaire qui est celle de la vie scolaire, parce que c'est quelque chose aussi qui est très importante et qui est très différenciant dans notre programme par rapport à d'autres. C'est qu'ils sont dans une atmosphère de travail, ils sont à l'école, et là on utilise beaucoup le savoir-faire et la méthodologie pédagogique du groupe Progress. On peut ne pas se lever, ne pas aller en cours. On ne peut pas se lever, on ne peut pas être en retard. On a donc sur le campus, on suit les retards, on suit les absences au jour le jour. Les parents sont au courant au jour le jour. On traite ça avec des devoirs supplémentaires, avec des avertissements. Et en fait, globalement, une fois qu'on met
les règles et que les étudiants savent que les règles seront suivies, eh bien, tout se passe très très bien en vérité. Et c'est quelque chose qui est très rassurant pour les parents qui sont évidemment à Paris et qui veulent que tous les efforts engagés. Il ne faut pas oublier les efforts que ça représente d'envoyer son enfant faire un programme de Mechina. On sait que tout ne va pas se faire, l'ALIA et l'intégration ne va pas se faire en un an. On sait que ça se fait sur plusieurs années. Donc les parents savent les efforts et l'enjeu d'un tel projet. C'est un programme qui coûte cher. Il faut que tout soit fait pour que la réussite soit au rendez-vous. Et c'est ce qu'on souhaite dans notre programme. C'est ce qu'on pousse, on va dire, sans acter dans le stress de la réussite, mais vraiment par contre dans la recherche régulière de l'effort et de l'importance de ce qu'ils sont en train de vivre pendant cette année. Alors justement, vous disiez que c'était beaucoup de sacrifices aussi. Bien sûr, c'est du travail, c'est des efforts. C'est des efforts. C'est pas le Club Med et c'est pas une colonie de vacances. Voilà, ok, au niveau du prix, est-ce qu'on peut en parler ? Oui, donc le prix, on a donc un prix qui se situe à peu près à $10 900 par rapport à l'année scolaire. Heureusement, notre programme est affilié donc à Massa, donc il y a des bourses. Donc il y a des bourses qui couvrent, on va dire, la moitié de ce coût-là. Donc ça coûte au niveau de l'année scolaire, voilà, ça coûte à peu près 5 000 et quelques dollars. Et puis ensuite il y a le logement, qui est le logement donc sur le campus. On a vraiment en plus ils ont été rénovés cette année, donc c'est vraiment c'est très agréable. On a des chambres, des appartements de 2 chambres avec 2 personnes par chambre. Et qui sont pour les 9 mois du programme, ça va coûter à peu près $5 000. Donc c'est pas mal. Donc bien sûr que ça représente, c'est au niveau des autres programmes, mais par rapport au contenu de notre programme et aux services qui sont rendus dans notre programme, mais oui, si vous nous dites qu'il y a vous y trouvez largement votre compte. Voilà, logis et puis coaching personnel, c'est tellement important. C'est une chance quand même de savoir un peu où on va. Développement personnel aussi, je crois que vous en faites aussi pour ces étudiants. C'est une petite initiation, c'est-à-dire que c'est un âge où on est capable, on a fait un peu de philo, on s'est ouvert un peu à des choses un peu nouvelles normalement. Et de commencer à se poser des questions à cet âge-là, c'est beaucoup d'années de gagner si on persiste. C'est sûr. Bon, alors je crois que vous aviez 16 étudiants cette année. Vous avez ouvert les inscriptions. Déjà 20 étudiants se sont inscrits pour l'année 2020. Donc c'est génial. Donc voilà. Donc il faut pas tarder à nous Ça va contacter. Bientôt être plein. Il y a combien de places ? Je pense qu'on pourrait monter jusqu'à 40, ce qui nous permet de faire 2 classes. Voilà, mais on peut pas faire, je pense pas qu'on fera plus que ça. Comment on fait pour vous contacter pour s'inscrire ? Alors, c'est très simple. D'abord, c'est un programme, vous avez parlé d'une collaboration, donc Progress et Université Bar-Ilan. Il ne faut pas oublier évidemment l'expérience israélienne, qui est une filiale de l'Agence juive, qui nous aide aussi à travailler toute la logistique du programme. Donc on a vraiment on est vraiment dans une collaboration très ouverte et c'est très agréable de faire travailler des Français ou des Israéliens français, des Français israéliens et des Israéliens israéliens, etc. tous ensemble par rapport au succès de nos jeunes bacheliers. Donc il y a un site évidemment progress-tlv.com dans lequel vous pouvez trouver les dossiers de candidature à nous retourner, des numéros de téléphone qui sont sur les clips pour nous appeler, qui sont joignables, qui sont inscrits aussi sur les sites. On mettra de toute façon sous la vidéo. Voilà, pour pouvoir poser toutes les questions sur les études supérieures en Israël. C'est notre projet numéro 1. Voilà, c'est d'aider les jeunes et les familles à construire leur projet d'études supérieures en Israël. Ça passe par une année de Mechina parce que il ne faut pas faire l'économie de cette année. Il ne faut pas faire l'économie de cette année. On ne peut pas faire l'économie de cette année. Quelques jeunes préfèrent peut-être commencer par le service militaire national. Je préfère dire national parce que militaire, ça fait tout de suite peur aux mamans. Alors que national, c'est une réalité en même temps. Oui, mais en même temps, les filles font du Shirut Leumi, etc. Enfin, il y a beaucoup d'options qui sont possibles dans Tsahal, c'est évident, et dans le service national en particulier. Donc, les jeunes peuvent commencer par le service national tout de suite après le bac.
et ensuite venir faire la prépa, ça existe, on a bien sûr des cas comme ça, ou des jeunes qui vont avoir le meilleur bac possible dans la poche au mois de juillet et venir dès le mois d'octobre nous rejoindre pour faire cette année de préparation, et ensuite ils choisiront pendant toute cette année le type de service national qu'ils feront, ou peut-être commencer directement par les études. Enfin, tout ça fait partie bien sûr, vous serez là projet qu'on essaye, pour les accompagner à chaque étape. On aide évidemment à accompagner pour être adapté encore une fois aux aspirations et aux capacités de l'élève. C'est le motto du groupe Progress, c'est parce que chaque élève est unique, et c'est vrai que chaque projet d'élève dans les études est unique, c'est évident. Okay, et on les aide à faire du sur-mesure dans ce projet. Pour une alliée en Israël, on ne se cache pas par rapport à notre objectif. Ils avaient l'air contents dans ce qu'on a vu, sur les images qu'on a vues, donc je ne pense pas que vous les maltraitiez, au contraire. Donc voilà, vous pouvez encore vous inscrire. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Profession réglementée et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.